Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette unité d'enseignement qui s'intitule Menaces et dégradation des agrosystèmes et des milieux naturels, que j'aurai le plaisir de vous enseigner durant le premier semestre. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Dr Gerzo Mokhtar, enseignant-chercheur au département des sciences agronomiques à l'université de Betna 1. Nous commençons par découvrir les différents systèmes agricoles et les milieux naturels. D'abord, les agrosystèmes sont des espaces cultivés aménagés par l'homme pour produire des ressources alimentaires. Par exemple, ici, en agriculture travaille la terre. Et là, des cultures et des élevages s'organisent. En parallèle, les milieux naturels, comme cette forêt fonctionne sans intervention humaine. Les animaux et les végétaux y cohabitent librement en équilibre. Il est important de différencier ces systèmes pour bien comprendre comment ils fonctionnent. Aujourd'hui, les agrosystèmes et les milieux naturels font face à de nombreuses menaces, qu'elles soient naturelles ou provoquées par l'homme. La déforestation détruit les forêts et appauvrit la biodiversité. La sécheresse assèche les sols et menace les cultures. La désertification transforme les terres fertiles en zones arides. Le séisme provoque des destructions importantes, tandis que les inondations submergent maisons et terres agricoles. Enfin, les incendies de forêt dévastent les écosystèmes. Ce ne sont là que quelques exemples parmi d'autres dangers auxquels ces milieux sont confrontés. Il est donc essentiel de bien comprendre ces menaces afin de mieux les anticiper et adopter des solutions adaptées. Voyons maintenant quelles sont les conséquences de cette dégradation sur la terre et sur les populations. Alors, la dégradation des terres réduit les récoltes, appauvrissant les agriculteurs et provoquant des crises alimentaires. Face à ces conditions difficiles, les populations sont contraintes de quitter leur village à cause des sécheresses, des inondations et d'autres catastrophes naturelles. De plus, la disparition progressive des espèces animales et végétales perturbe gravement les écosystèmes et prive les communautés locales de ressources vitales. Les publics cibles. Cette unité d'enseignement est destinée aux étudiants du Master 1 en agroécologie. Elle s'adresse particulièrement aux apprenants souhaitant approfondir leurs connaissances sur l'impact des activités humaines et des catastrophes naturelles sur les milieux naturels et les systèmes agricoles. Les prérequis. Avant d'aborder cette unité, il est recommandé que les étudiants maîtrisent certains prérequis essentiels. On peut citer, identifier et différencier les principales causes de dégradation des agrosystèmes et des milieux naturels, appliquer les principes de gestion durable des ressources naturelles et illustrer à l'aide d'exemples les impacts socio-économiques de la dégradation environnementale sur les communautés locales. Pour le mode d'évaluation, avant de conclure, permettez-moi de vous présenter rapidement comment cette unité sera évaluée. Tout au long du semestre, vous serez évalué de deux manières. Premièrement, le contrôle continu, qui représente 40% de votre note finale. Vous allez travailler en groupe pour préparer des exposés et analyser des études de cas. Ensuite, un examen final se déroule à la fin du semestre. Il représente 60% de la note globale. J'espère que cette présentation vous a donné une idée plus claire sur ce sujet. Je vous invite maintenant à découvrir une petite vidéo pédagogique qui explique simplement les principales causes de la dégradation des systèmes agricoles et des milieux naturels.